Oh, honey, picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we own a telephone, dear. Day will break and I'm gonna wake and start to bake a sugar cake for you. Oh, monsieur le commissaire. Alors, comment allez-vous? Très bien. Oh bah oui, vous êtes impatient, attendez. Tenez, voilà, c'est très bien. Vous êtes bien gentil. Ah bah, allez. Bon, alors. Alors, dites pourquoi vous voulez fermer le poste de police. Oh, bah c'est très simple. Vous ne servez à rien. Mais pourquoi? Réfléchissez, monsieur Simon. Un pauvre petit gars de champêtre comme vous, ça coûte cher à l'État. Autant rattacher la ville à la brigade de gendarmerie la plus proche. Non mais regardez pas plus tard qu'hier, Madame Risson avait perdu son sac. Et ben, sans moi, elle ne l'aurait jamais retrouvé. Oh, et était où le sac? Bah, il était dans sa voiture. Oh, quelle prouesse. Bah, répondez, mon Dieu. Allô, garde champêtre du tout à l'appareil. Ah, bonjour, monsieur le poste. Bon, j'arrive tout de suite. Oh là 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 là. Oh merde. Oui, vous êtes où? Ah, foire. Ah non, au presbytère, j'arrive. En route alors. Bon, alors il est où ce véhicule de police? Bah le voici. Un VTT de luxe 7 vitesses. On ne va pas poser à deux là-dessus. Monsieur, faites pas de chichi. Allez, zou. Ah! Bonjour monsieur le commissaire, j'ai une voiture juste là si vous voulez venir. Ah, commandant Pétivier. Monsieur le commissaire. Là, monsieur Simon, le garde champêtre de Souque. Monsieur Simon, là, commandant Marcel Pétivier, de la préfecture de police de Paris. Mon second en quelque sorte. D'accord, bonjour, un plaisir. Un plaisir. Bon, allez, moi je retourne sur Paris. Pétivier, je vous laisse assister monsieur Simon dans son enquête. Je vous dépose Très bien. peut-être. Oui, avec plaisir. Simon, je vous laisse prendre votre bolide. Bon bah, je pars tout seul, à bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi une belle fille au frais minois à bicyclette. En arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire enchanteur à bicyclette. Elle rit aussi, on parle alors, et elle me dit dans nos transports à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes... Ah, monsieur le postier. Bonjour. 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 Bonjour, Oui, bonjour. 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 Alors, vous n'allez pas y croire. Ça commence ce matin, à la poste. Alors, je triais les colis. Alors, j'envoie monsieur Dufruit. Je dis, ah, ça serait bien collé notre ami le père la cerise. Dufruit, la cerise, Dufruit, la cerise, Dufruit, la cerise. Alors, je l'amène ici, puis j'attends. Il sortait pas. Alors, je l'ouvre, parce que je vois ce qu'il y a dedans, moi. Ah, forcément. Alors, je l'ouvre, et regardez ce qu'il y a dedans. Voilà. De la farine. Mon Dieu, vous ne voyez donc pas que c'est de la drogue? De la schnouf. Exact, et je pense savoir qui est notre monsieur Dufruit. La police recherche un homme du nom de Delpech. Dufruit, c'est un de ses alias. Nous pensons qu'il attendait une cargaison de drogue. Alors, à nous de le trouver, monsieur Simon. Bon, je vous laisse, hein, parce que j'ai quand même ma tournée à faire, hein. Bon, allez, au revoir, monsieur le policier. Très bien, monsieur le postier. Merci pour votre aide. Au revoir. Bon, à vous de jouer, monsieur Simon. Super. Alors, bonjour mon père. Bonjour. Alors, dites-moi ce qui s'est passé. Ah, eh bien... Oh là là. Regardez, j'ai ce qu'il vous faut. Mais c'est mon vin le maître. Oh, c'est pas grave, on a plus besoin que lui. Allez. Mais dis donc, vous avez une sac à tout, allez, buvez. Prenez-en tous. Alors, racontez-moi. Bon. Je dis tout, mais après vous partez, hein.
Voilà, alors j'ai ouvert le colis. J'ai cru que c'était de la farine. Bon, le postier en a pris, il m'a dit que c'était de la drogue. Effectivement, ça n'avait pas le même arôme. Voilà, et puis après je me suis assis et voilà. Bon, vous partez maintenant, hein. Allez, et que je ne vous revois plus. Oui. Faut pas que j'en perde, hein. Coriace, hein. Allez, salut. Bon alors, faudrait s'entendre. Oui. Il faut qu'on interroge tous les habitants de la ville. En une journée en plus. Bon, écoutez. J'en fais un quart, vous en faites la moitié. Mais le quatrième quart. Vous voulez du 4 quarts? Oh, vous savez, c'est très bon, mais on est un peu pressé quand même. Oui, je sais. Bon, vous en faites la moitié et moi l'autre. Moi ici, vous là-bas. Où ça, là-bas? Ah, chez eux en douille. Allez, Qui? chez eux. Hein? Saléo. Le commissaire qui me dit un jour. Et l'autre l'a même pas foutu d'avoir un semblant d'intelligence. Lui, il a les pieds de la Damoclès sur la tête. Entrez. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bon, nous allons procéder à l'interrogatoire. Et nous allons commencer par nom, prénom. Dutin Bertrand, L'âge. 48 ans. Profession. Boulanger, célibataire, ça veut tout savoir. Auriez-vous vu quelque chose d'anormal ces derniers temps? Un nouveau villageois? Un nouvel objet? Non, la seule chose que j'ai vue, c'est la sale face de votre commissaire, là. Même si j'ai pu apercevoir un nouveau venu. Pouvez-vous me le décrire? Un homme gros, huileux, avec des cheveux frisottés, noirs. Souvent avec des lunettes noires aussi. Des petits yeux cruels. Une vraie tête d'assassin. Très bien, monsieur Dutin. Suivant. Alors, Oui. police. Alors, bonjour mademoiselle Vache. Je peux entrer? Mais pourquoi je ne travaille pas aujourd'hui? Ah non, merde, c'est pas ça. Ah oui. Bonjour. Oui, c'est bon, vous me l'avez déjà faite celle-là. Ah, bon, alors, ah, ça. Bonjour, garde champêtre de Touques. Vous me connaissez peut-être. Non, juste de vue. Oh, bah ça ne fait rien. On va faire 100. Bon, veuillez entrer. Installez-vous là. Merci. Bon, alors, où étiez-vous hier à 15h? Ah, mais laissez-moi finir, quand le père Latrice a reçu son colis. Eh bien, j'étais en train de nettoyer mon salon, il me semble. Oui, et vous n'avez rien remarqué d'anormal. Non, je ne pense pas. Oh, c'est dommage. Quoique si, Ah, à 15h15 à peu près, j'aperçois un homme. dis donc. Assis, allongé même. Alors je me suis dit, qui est-ce? Bah, absolument. Je me suis approché, il était endormi. Ah, il se gêne pas, lui. Et devinez qui c'était? Ouais. Monsieur le garde-champêtre, monsieur Simon. Bon, bon, ben merci pour cette information, ça sera tout. Au revoir. Au revoir. Ah, entrez. Oh, monsieur Risson. Bonjour. Vous allez bien? Ah oui, très bien. Bonjour, monsieur le maillard Rarpar. Non, moi c'est commandant Marcel Pithiviers. Ah oui. Oui. Bon, elle est pas là, votre bonne femme? Ah non, elle risque pas de venir puisqu'elle est déjà partie. Ah, où c'est qu'elle est partie alors? Elle est morte. Très bien. C'est pas grave, je vais me débrouiller ça. Et pourquoi tremblez-vous comme ça? Eh ben, comprenez-vous, j'ai jamais eu affaire à la police. Alors c'est très difficile pour moi. Oh, Ah oui. non, mais, arrêtez. Oui. Bon, donc, nom, prénom. Qui c'est qui siffle? Je peux vous dire qu'il y a longtemps. Simon!
Mais qu'est-ce que vous faites là? Ça va pas siffler comme ça? J'ai déjà un témoin apeuré, là je peux vous dire qu'il va foutre le camp. Non. Mais tu vas voir tout à l'heure, toi. Voilà. Ah non mais, moi il m'épate, mais il m'épate. Hein. Bon là. Bon, ça je passe. Auriez-vous vu quelque chose d'anormal ces derniers temps? Un nouvel habitant, un objet nouveau? Et comment? La porte de ma chambre qui grince, ma pendule qui fait ding dong, et sans compter un nouvel habitant. Il a des cheveux noirs frisottés, des petits yeux cruels. Il est gros, gras, et en plus c'est une vraie tête d'assassin qu'il a, souvent avec des lunettes noires. Bon, très bien, monsieur Risson. Suivant. Ah, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, Madame monsieur le Dodu. garde champêtre. J'enquête sur l'affaire Lastrise. Ah, ben dis-nous les nouvelles. Alors, où étiez-vous hier lorsque le colis est arrivé? Ah, eh bien, nous étions Pas un poireau, monsieur le garde champêtre. Non, merci, c'est gentil, c'est gentil. Non. de servir monsieur Caten. Vous savez... Il veut du halaï, le camarade. Oh, ah, non, oui. mais L'ancien ça boxeur. Dis, ça va pas t'énerver comme ça devant monsieur le garde champêtre. Oui, excusez-moi, madame Risson. Bon, alors, vous voudrez pas une bouteille de calva, monsieur le garde champêtre, tiens. suffit. Oh là, madame Dodu, je ne dirai pas non. Voilà avec votre halaï. Allez, Ah, avec mon... Oui, super. tiens. Merci beaucoup, je suis fier. Dites-nous les nouvelles, allez. Oui. Bonne chance. Merci. Bonne chance. Au revoir. Au revoir, monsieur le garde champêtre. Rentrez. Asseyez-vous. Bonjour, monsieur Caten. C'est ça. Alors, on va vous poser quelques questions. Et nous allons commencer par... Attendez, je lis ma feuille de questions. Ah oui, alors, donc c'est ça. Donc vous étiez boxeur professionnel avant d'arriver à Touques. Oui, mon commandant. Très bien. Et vous avez emménagé ici depuis peu? Oui, mon commandant. Très bien. Où viviez-vous avant? À Paris, mon commandant. Paris, oui. Ayez-vous une carte à nous montrer? Attendez, je vais essayer de trouver ça. Tenez, monsieur. Très bien, ce sera tout. Je vous contacterai si j'ai besoin de plus de renseignements. Au revoir. Au revoir, mon commandant. J'arrive. Bonjour, commissaire Lafouine, de la préfecture de police Bonjour. de Paris. Monsieur Desperrois. Ça se prononce Desparois ou Desparois? Oh, les deux. Monsieur le garde champêtre, monsieur Simon n'est pas là? Non, il est très occupé en ce moment et il interroge les autres suspects. Donc je suis monté de Paris pour l'assister. Oh, très bien. Bah ça sent bon ici, dites. Oh, vous m'excuserez, je n'ai pas fini de déjeuner. Je me suis préparé un bon petit cassoulet de première avec un jumeau aux haricots rouges. Vous ne connaissez pas, vous, c'est avec de la salade, moi c'est l'hiver au Beaujolais. Et avec ça, un bon petit pinard de Bourgogne. En colombage, elle est sympa votre maison. J'imagine que c'est vous qui l'avez faite. Ouais, enfin, encore rien ne se fait voler. Hein. Hier, c'était la 7e fois. Et à chaque fois, c'est moi qui les repousse. Ah Eh bon? oui, monsieur. Ancien militaire. Oui, 7e compagnie. On a joué un rôle important lors de la Seconde Guerre mondiale. Hein. On nous avait perdu, mais on nous a retrouvés après. Bon, vous permettez, je vais finir Très de bien. manger. Bon, Oh, ça suffit là. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce genre? Moi, je te foutrais tout ça à la poubelle, mal élevé. Sortez de ma maison tout de suite. Dépêchez-vous, je vous en colle une. Oui, entrez. Bonjour, monsieur le commandant. Ah, monsieur le commissaire. Comment va cette enquête? Ah, bah, très bien, on avance très vite, hein, vous savez. C'est bien. Là, j'étais en train de faire un résumé. Vous voulez que je vous le lise? Allez, vite fait. Bon, alors, on a commencé à aller chez le père Lastrise, qui a reçu un colis plein de drogue à la place d'un sac de farine. Puis nous sommes allés voir le postier qui les a livrés. Ou peut-être le contraire. Bon, je sais plus. Bon, puis nous avons interrogé des villageois. Moi, dans mon bureau, et M. Simon est allé en voir sur place. Et grâce à cela, nous avions pu remarquer qu'un certain M. Caten, boxeur professionnel, boxeur, il boxe très bien. Il fut le seul à ne pas avoir remarqué, je cite, un gros huileux frisotté avec des petits yeux cruels et souvent munis de lunettes noires et qui a une tête particulière comme celle d'un assassin.
Et donc, ce monsieur Caten m'a donné son adresse, et nous n'avons toujours pas vérifié, mais elle m'a l'air très fiable. Voilà, on fait du bon travail, mais faites quand même attention à vous, commandant. Oh, vous inquiétez pas, monsieur le commissaire. En cas de pépin, tac, avec des biches. Bon. Et là, je vais au bistrot du coin parce que il paraît que Delpech va s'y rendre. Ah, Et déguisé cette fois-ci. Hein. quelle idée d'aller se déguiser dans un bistrot. Oh bah vous savez, monsieur le commissaire, il faut tout. Il faut des héros, il faut des bistrots. C'est vrai. Bon, allez, bonne chance. commandant. Merci. Bonjour monsieur, Bonjour, monsieur. c'est vous Caten? C'est ça, mais vous pouvez m'appeler Delpech. Ah Quoi? Non, c'est rien, je toussais. Ah, vous toussez peut-être, mais pourquoi dodelinez-vous de la tête? Je dodeline pas de la tête. Là je dodeline, Oui, bon, d'accord. Vous voulez quelque chose? Bien, écoutez, vous allez me donner un grand grenache avec un grand madère dans un grand verre, puis je fumais un grand cigare. Très bien. Ah non, il va pas recommencer. Serveur. Oui, monsieur. Mais ça ne va pas, monsieur. Mais rendez-moi ça. Mais rendez-moi ça. Oh, c'est le commandant. C'est un saligo. Oh, le commandant va t'afficher là. Qu'est-ce que vous faites là? Saligo. Excusez-moi, monsieur, vous avez pris ma chaise. Oh, pardon. Vous me connaissez peut-être, André Simon. Je suis garde champêtre. Ah bon? Oui. Et votre copain est policier aussi? Oui. Il est commandant. Ah, très Commandant. intéressant. Ça vous boisson, monsieur. Vous voulez quelque chose peut-être, monsieur Simon? Je veux bien. Un pastis, s'il vous plaît. Un pastis. Alors, vous êtes qui, vous? Ah. Ah non, pas aujourd'hui, commandant Pétivier. Oh, il est là. Attention, monsieur, il va l'attraper. Ah, je vais la voir. C'est une bonne prise. Avancez-vous. Oh, c'est bon, je suis pas corneau, hein. Bon, asseyez-vous, je vous en prie. Ah, c'est bien gentil. Alors, commençons par le commencement. Bon, attendez, Oui. je pense que vous avez assez travaillé comme ça aujourd'hui, et donc je pense que c'est à mon tour de procéder à l'interrogatoire. Allez, levez-vous. Oui. Bon, laissez-moi faire. Bah oui, je vous en prie. Tiens, allez me chercher le pâté de campagne dans le frigo avec une bouteille de vin blanc. Le frigo, il est là-bas, le frigo. Regardez, monsieur le commandant, ce que je vous Parfait. amène. Bon, servez-moi ça, vous. Oh, doucement quand même. Je vous en sers pas un trou quand même, hein. Pâté de campagne, une pure merveille, regarde. Bon, tu boiras et tu mangeras, moi tu auras pareil. 48 heures de jet n'ont jamais tué personne, monsieur le commandant. Allons, bon, m'en parle. Je vous ai déjà dit tout ce que je savais. C'est très mauvais pour les nerfs, monsieur le commandant, le vin blanc. Ça suffit. Où étais-tu lorsque le colis a été livré? C'est vrai, j'ai menti au commissaire Lafouine quand j'ai dit que j'étais parti en Allemagne, car sans mentir, j'étais parti en Italie. Mais je n'avais pas menti quand j'ai dit que j'étais parti en voyage d'affaires, car sans mentir, j'avais fait un voyage d'affaires en Italie. Tu mens, il ment. Das ist eine colossale Konspiration. Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand j'ai dit que j'avais menti ou d'avoir menti quand Tais-toi. Non, écoute. Non, mais je ne te permets pas de me voyer. Enfin, je ne me permets pas de tuer. Bon, ça suffit. Ah, ça va, ça suffit. Bon, visiblement, cet homme est épuisé. Il ne peut plus suivre un raisonnement logique. Alors, nous reprendrons cet interrogatoire demain matin. Alors, monsieur Simon, ramenez-le dans sa cellule. S'il vous plaît. Dites, monsieur Simon, vous voudriez pas me laisser partir? J'ai un chat, 18 ans, Albert, un mâle. Il a encore besoin d'affection, il faut que j'aille le nourrir. Bon, d'accord, bon. Je vous libère, mais vous revenez rapidement. Ah oui, On bien néglige sûr. jamais au chat, vous savez. Donc, C'est vrai. je comprends. C'est bien gentil, monsieur Simon.
Bon allez, vous allez attendre longtemps je pense. Hein. Oui, Et à mon avis, votre gentillesse vous perdra. ça ne fait rien. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'aurais pu l'accompagner en voiture. Il habite loin. Ah, tiens, monsieur le commandant. Je viens de laisser partir monsieur Delpech, il allait nourrir son chat. Mon Dieu, et vous êtes fier de vous? Bah oui, on résiste jamais au chat, vous savez. Et vous croyez qu'il va revenir? Heureusement, j'ai appelé la police. Je vais l'arrêter au presbytère. Bon, alors en route, monsieur Simon. Bon, mon cher Simon, on va arriver au presbytère. Oui. Et ça peut être très dangereux. Et si cela vous inquiète, vous pouvez m'attendre ici. Non, pensez-vous. Moi, j'ai pas envie de faire mon métier, je viens avec vous. Bon, résultat, c'est moi qui perdra. Comment ça? Non, oublions ça. Bon, pour le plan, Oui, alors je vous écoute. vous allez attendre derrière la porte de l'entrée du presbytère. Oui. Et dès que vous serez sûr que l'homme qui sortira est bel et bien Monsieur Delpech, Oui. alors vous l'immobiliserez. Super. Voilà. Et moi je me tiendrai à l'autre bout en train de l'attendre. D'accord. Très bien. Bon, allons-y alors. Allons-y. Ah, je vous tiens. Ah, le commandant sera fier de moi. C'est fini, oui. Ah, oh là là. Encore une belle occasion d'ouvrir une bouteille. Ah, je te tire sur le bras. Là, je peux te dire que le commissaire, c'est content de moi. Hein. Fais-moi le malin, hein. Ah, regardez qui je tiens. Ah, super. Mais qu'est-ce qu'il va pas? J'ai pris Père la cerise pour Delpech. Ah, bah ça m'étonnerait pas. Bon, de toute façon, nous avons déposé notre cher Monsieur Delpech dans sa cellule. Oui. Alors allons-y. Allons-y. Entrez. Bonjour, Ah, monsieur. monsieur le commissaire. Alors, me communiquer les nouvelles. Heureux. Oh, très fier. Surtout quand on a un assistant qui a aplati un vieux curé en prenant pour un trafiquant de drogue. Vous l'excuserez. Bon, allez, je vous invite, vous et monsieur Simon, au restaurant L'Estragon ce soir, à 20h pour dîner. Oh, très bien, bah, je le préviendrai. Mais entre nous, on en a marre d'avoir une bonne femme collée dans nos jambes. Un marabout molas avec une aile sous chaque bras et la grande voile lissée sous le menton. Et puis, comme ça, monsieur Simon pourra voir comment nous mangeons dans la capitale. Ouais. Puis en parlant de bonne femme, justement, j'ai la mienne qui m'attend. À ce soir alors, cher À camarade. ce soir. Bon, et je vous préviens, c'est moi qui régale. Hein. Oh, monsieur, vous insistez. Bah, quel honneur. Bah, la restauration de Delpech, bien sûr. Voilà, si je peux me permettre, il faudrait plus qu'un repas. Ouais. Bon, on va faire le trou normand. Le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse, et il n'y a plus qu'à continuer. Ah, super. Ah, attention quand vous prenez le verre, André. Je peux vous appeler André. Bah, bien sûr. Et vous, monsieur le commissaire, comment appelez-vous? Je m'appelle monsieur le commissaire. Bon. Là, là la nourriture. Encore un peu de cidre? Je me demande si ça serait bien raisonnable quand même. Bon, manger des tripes sans cidre, salade yep sans voir la mer. Oui, mais comprenez... Vous avez vu voilà. Ah, bah c'est le vermicelle. Ah bon? Ah bah oui, ça, le vermicelle ça donne des bulles. Et dis donc, garçon, est-ce que le chou farci est à température? Voilà, monsieur. Très bien. Non, mais vous n'allez pas manger des choux farcis après les tripes quand même. Si. Monsieur. Tiens, vous me donnerez la crème fraîche avec le chou farci. En plus. Mais vous n'allez pas manger tout ça. Si. Mais à votre âge, ça peut être dangereux. J'ai toujours vécu dangereusement. Même pour moi, ça serait même pas une bouchée. Mais parce que vous savez pas manger. Vous allez voir. Tiens, donnez-nous 3 verres. Mais comment on boit tout ça? Cul sec. Oh, à la bonne vôtre. Hein? Hein? Vous inquiétez pas, ce sont de petites natures. Pas mal votre truc. Un peu facile, un peu frais, mais il est pas mal. Allez, dites, donnez-moi du chou farci. Ah, vous voyez. Bon, derrière ça, de longs petits civet de lièvre. Ah bah non. Ah si. Avec du calva, s'il vous plaît. Ah non, avec un bon petit Beaujolais qui a du corps. Allez, faites chambrer le Beaujolais. Oh, jamais, à la température de la cave. Julien à 57? Parfait.
Doucement, on n'ira jamais jusqu'au bout. Il y a encore le lièvre et après les profiteroles. Et les profiteroles. Oh, j'adore ça, les profiteroles. Ah, bah moi les boches, c'était mes copains. Eh mais toi t'es un saligo. Moi les boches, j'ai tout à coup de mitrailleuse. Commandant Pithiviers, s'il vous plaît, calmez-vous. Le miroir. Monsieur Simon, pas le miroir. 50 francs pour le miroir. 450 francs pour l'armoire trouée. 40 francs pour la chaise démontée. Et vous devez des excuses au serveur, retrouver la tête rentrée comme celle d'une autruche dans les toilettes. Ça vous fait un total de 540 francs. Mais l'armoire, je m'en souviens plus d'y avoir touché quand même. Ah non, ça c'est moi qui ai goûté. Mais bon, oublions cela parce que j'ai quelque chose de plus important à vous dire. Monsieur Simon, je peux donc conclure qu'avec le travail que vous avez fourni, vos interventions impressionnantes, et surtout votre solidarité avec vos collègues, je peux vous dire que le poste de police reste ouvert. Bravo, monsieur Simon. Ah, c'est bien, merci, beaucoup. Mais qui vous a dit ça? Là, commandant Pithiviers. Voilà. Allô? Garde champêtre de tout à l'appareil. Ah, monsieur Desperrois, ça va? Bon, bah j'arrive tout de suite. Bon, excusez-moi. Bien, et tout. Allô? Oui, excusez-moi, vous êtes où? À l'hôpital? Ah non! Au supermarché, j'arrive. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we own a telephone, dear. Day will break and I'm gonna wait